Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des Capricornes. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. C'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc, un tirage général et pour du collectif, comme d'habitude, vous le savez, vous prenez que ce qui résonne avec vous selon votre situation. Je vous laisse adapter, prendre le recul nécessaire, faire preuve de bon discernement, tout comme vous savez bien le faire. Alors, pour les Capricornes, l'énergie extérieure à vous, l'énergie qui peut potentiellement venir vous influencer sur cette période et envelopper tout votre tirage. Donc, pour les Capricornes, avril 2024. Vous avez le chariot. Donc, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qui nous parle de dynamisme. Il y a l'idée là d'être déterminé, d'avoir envie, on a envie d'atteindre ses objectifs, on a peut-être envie de voyager, de se déplacer, de déménager, d'obtenir une mutation. Enfin, il y a cette idée de mouvement, de déplacement. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté en tous les cas. Alors, je vais mettre ça en lien avec une carte de l'oracle des couleurs pour préciser l'énergie du chariot. Il y a un état d'esprit assez combatif ici, assez volontaire. On a la niaque. Voilà, on a envie d'avancer. Alors, avec l'oracle des couleurs, on va voir quelle couleur vous accompagne sur cette période pour les Capricornes. Vous avez blanc-neige. Alors, ça vient tout de suite... Alors, déjà mettre un coup de froid, là. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. On vous ramène à votre corps ici. Il y a l'idée de... alors c'est rigolo parce que vraiment j'ai ressenti comme un stop en même temps. Je vous disais, le chariot, c'est une énergie de feu, c'est dynamique, il y a de l'élan, on est déterminé, on est combatif, et puis pouf, blanc-neige. Ça vient tout de suite mettre un stop, je trouve, mettre un froid, donc apporter... Puis en plus, vous savez, c'est l'ange dans la neige, donc il y a un truc... pardonnez-moi l'expression, éclaté au sol, quoi. Pouf, par terre. Est-ce que là, il y a l'idée de attention à pas se précipiter, attention à ne pas s'en mêler et puis pouf, on tombe. Enfin, vous savez, comme une sortie de route, un accident, comme s'il y avait trop de précipitation, trop d'impulsion. Et en même temps, le message là, on vous renvoie à votre corps, à peut-être comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous prenez soin de votre corps, de votre hygiène de vie? On vous dit que quelque part, finalement, l'état de votre corps, comment il le formule? Je me connecte à mon corps. Mon corps est le point de départ, c'est bien ça, le point de départ de toute création intègre. Finalement, pour pouvoir se mettre en mouvement, atteindre ses objectifs, aller de l'avant, etc., déjà, il faut être en état. C'est comme si on vous invitait là à vérifier l'état de votre voiture, de votre véhicule de transport avant de l'utiliser. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc là, est-ce que tout ça, c'est pour vous parler de votre corps, de votre état, de votre énergie, de votre santé? On va voir. Je continue avec votre tirage. Pour l'instant, ça me parle comme ça. Ça peut être, par exemple, attention à pas trop tirer sur la corde, à pas faire plus que de nécessaire, enfin, à pas vous fatiguer, à pas vous blesser aussi, à faire attention à vous. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée là. À prendre soin de votre corps. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous, justement. La 2 de bâton. La 2 de bâton peut nous parler ici d'une hésitation, puisque c'est le nombre 2, ça fait référence à la dualité, au choix. Il y aurait 2 directions possibles. Le chariot, comme je disais, c'est une carte de mouvement, de déplacement. Peut-être que là,
dans votre tête, vous avez 2 envies, 2 projets, 2 destinations. Enfin bref, il y a le 2, il y a 2 possibilités. Il est question du coup de faire un choix. Quelle direction je prends? Ouais, c'est quelle direction je prends? Peut-être que là, vous êtes, comment dire? Est-ce que vous êtes coupé ou cassé dans votre élan parce que il y a une nouvelle opportunité, un deuxième objet qui vient et ça remet en doute le cheminement que vous aviez pris jusqu'ici. Et puis là, il est question, c'est comme si on arrivait au carrefour. Là, on arrive au carrefour. Et qu'est-ce que je fais? Je continue dans ce sens-là. Est-ce que je change de direction? Voilà, il y a cette idée-là. Alors après, ça peut être dans tout domaine. Ça peut être au niveau pro, ça peut être par rapport à une relation. Même par rapport à un changement de lieu de vie éventuellement, pourquoi pas. Donc là, vous avez la pierre grenat qui est associée, le grenat, et on vous dit je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc on vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Quel est votre objectif? Quel chemin vous voulez emprunter? Et là, il faut se positionner. Bon, je vais continuer, parce que normalement d'ailleurs, je retourne pas tout de suite. Je pose toutes les cartes normalement. Alors, on va aller voir ce qui vous aide, l'énergie coup de pouce pour vous, ce qui vous soutient. Je vais poser les cartes. Ici, ça va être l'énergie, justement, ce sur quoi vous devez porter votre attention, le point de vigilance. À quoi il faut faire attention. Dans le domaine de l'avoir, donc le matériel et le financier. Dans le domaine du faire, donc vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle. Dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, hein, ça reste le relationnel en général. Vers quoi vous vous dirigez d'ici fin avril, début mai, ou qu'est-ce qui vient à vous potentiellement? Et puis une carte conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai le cavalier d'épée. Donc avec le cavalier d'épée, ça peut indiquer un mental assez agité, où il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, donc beaucoup de communication avec vous-même, mais aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un ou avec les autres, hein, au niveau relationnel. Le cavalier d'épée, il y a cette idée, pareil, de foncer, un peu comme cette énergie, même si là, on est plus dans la communication, les pensées, le mental, mais il y a l'idée que ça fuse, que ça fonce, que c'est dynamique. Je vais aller voir donc le coup de pouce. Vous avez la justice. Alors c'est intéressant parce que là aussi, avec la justice, il y a cette notion de choix. La justice, elle tranche. Ça y est, elle pose son verdict. Donc il y a l'idée là de ce qui vous aide, ça va être justement de vous positionner. Ça va être de faire un choix judicieux, un choix juste pour vous. Donc de bien peser le pour et le contre, de bien analyser la situation et surtout finalement avec cette énergie de la justice de pas quelque part de presque mettre les émotions de côté, d'être plutôt dans le côté factuel, la raison. C'est ça qui va vous aider, hein, puisque c'est dans ce qui vous aide ici. On vous dit que cette énergie de la justice qui est plus froide, qui est plus analytique, plus factuelle, eh bien c'est ça qui va vous aider. Donc attention à vos émotions, du coup, qu'elles ne viennent pas trop influencer, etc. Là, vous avez la sodalite qui est associée et on vous dit « je dis ma vérité en toute équité ». Il y a peut-être aussi besoin de s'exprimer. Ça rejoint l'énergie du cavalier d'épée où le cavalier d'épée peut avoir besoin de s'exprimer en toute franchise, en toute honnêteté. Là, on retrouve des énergies, vous voyez, d'épée, hein, la justice et les épées, ça va être ce même genre d'énergie. On a besoin d'exprimer les choses en toute transparence. Il y a l'idée là aussi d'être au clair avec soi-même, tout simplement, hein. L'être avec l'autre, avec les autres, mais en particulier avec soi. Encore une fois, et c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas que c'est rigolo, mais le blanc neige là, il y a ce côté très froid qu'on retrouve avec la justice. Là, on a des énergies de feu, et là, on retrouve des énergies froides. Avec la neige, hein, le blanc de la neige et la justice, les épées, on a quelque chose de très froid. C'est comme si, peut-être que le côté impulsif, là, non, il va falloir le canaliser, le calmer, peut-être vous-même vous mettre un stop, enfin, je sais pas, pour d'abord bien analyser les choses.
pour, encore une fois, vous positionner, faire opérer un choix qui soit le plus juste pour vous. Alors, je continue. Le point de vigilance, la 6 de denier. Ok, la 6 de denier, là, avec la justice, il y a la notion d'équilibre qui ressort. La 6 de denier, c'est des échanges harmonieux, c'est le donner, recevoir équilibré, c'est la générosité, c'est le partage. Là, ça vient, c'est le point de vigilance, c'est-à-dire attention à un éventuel déséquilibre, que ce soit de votre côté, parce que là, on est plutôt sur un relationnel du coup. Je donne à quelqu'un, ce quelqu'un me renvoie quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de partager, d'être généreux. Donc là, peut-être au niveau relationnel, soit attention à ne pas être celui qui donne tout et qui ne reçoit jamais rien, soit à l'inverse, de pas être le radin entre guillemets, hein, et de vouloir tout recevoir que l'autre nous donne et puis nous, on donne rien. Donc, il peut être question de ça. Il peut être question là de manquer de générosité ou d'être dans le trop. En fait, on va être dans les extrêmes. C'est soit le trop, soit le pas assez. Mais là, on vous invite à faire attention à vos échanges, au partage, à la générosité, à cet équilibre. Hein, encore une fois, comme la justice, c'est l'équilibre, la recherche d'équilibre, la recherche de justesse. Là, on est sur une direction. Là, on est sur une notion de justesse et d'équilibre. Et puis une expression de vérité éventuellement. Donc, je vais continuer votre tirage pour voir où ça nous emmène tout ça. Là, vous avez la malachite qui est associée et on vous dit « je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous ». Il y a peut-être une décision à prendre et de voir finalement dans quelle mesure cette décision peut être la plus juste aussi pour tout le monde, peut être la plus équitable. Je sais pas, il y a peut-être cette idée-là. Alors, je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, vous avez la 8 de coupe. Alors, dans ce domaine-là, il peut être question d'avoir envie, par exemple, l'énergie de la 8 de coupe, c'est l'énergie de « je tourne le dos à » pour me diriger vers quelque chose qui m'a l'air plus épanouissant ailleurs. Donc, ça peut être tout bêtement, je vais vous donner cet exemple-là, je ne me plais plus dans cette maison, dans cet appart, dans ce lieu de vie. Voilà, ça me plaît plus. Je sais pas, ça a perdu de sa saveur, ça m'intéresse plus, ça ne pétille plus pour moi, ça ne vibre plus, tout simplement. Il est temps que je parte. Il est temps que je dise au revoir. Donc, est-ce que c'est là, par exemple, un lieu de vie? Je me questionne sur est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir là ou partir là. Mais ça pourrait être ça, paraît vraiment, hein, au niveau d'un lieu de vie. Plus que sur le côté financier, pour moi, ce serait plus sur le côté vie matérielle. Donc, pour moi, ça serait plutôt le lieu de vie. Il y aurait peut-être l'idée, on a envie d'aller ailleurs, on a envie de trouver son idéal, son petit lieu de vie bien cocooning, ou enfin ce qui vous correspond. Enfin, je dis cocooning, mais en tout cas ce qui vous correspond aujourd'hui, maintenant, par rapport à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça ici. Et donc la justice, faut que je fasse un choix. Ça peut être aussi de se lancer dans des démarches administratives aussi. Est-ce qu'il y a besoin de carrément vendre son bien ou de donner son... Comment ça s'appelle? Quand on est en location. Vous avez compris, quoi. Bref, prévenir qu'on va partir. Je trouve pas mes mots. Donner son préavis, un truc comme ça. Bref, voilà, se lancer dans des démarches. Acter des démarches, vous voyez? Pourquoi pas? Mais il y a l'idée là on retrouve l'idée de mouvement, mais ça nécessite quelque part presque d'avoir le courage de tourner le dos, de dire au revoir, et ça peut être douloureux parfois, plus ou moins. Surtout si c'est un endroit dans lequel vous avez habité, vous avez grandi, enfin voilà, vous êtes construit pendant un certain temps, et puis là, vous sentez que vous êtes appelé ailleurs.
Alors, est-ce que cet ailleurs, vous l'avez bien déterminé encore ou pas? Je ne sais pas, puisqu'il y a quand même la 2 de bâton. Ou alors vous êtes juste dans « je reste ou je pars ». Mais vous devez sentir que vous êtes appelé à partir. Là, c'est une invitation à... Vous devez sentir du coup cette énergie de l'extérieur qui vous pousse à vous mettre en mouvement, à partir, a priori. A priori. Et en même temps, il n'est pas question, a priori non plus, il n'est pas question d'agir sur un coup de tête, de manière impulsive. Encore une fois, on vous invite à être plus dans un truc bien, enfin ouais, dans un truc factuel, dans une analyse, de poser des actes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas question de se précipiter non plus. Dans le domaine du faire, donc activité, loisirs, vie professionnelle, eh bien, on a le cavalier de bâton. Donc, ça peut soit se rejoindre, soit être autre chose, mais avec le cavalier de bâton, il y a encore une notion de mouvement. Le cavalier de bâton, là, on a le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier de bâton, il est très rapide aussi. On a 2 énergies rapides ici de mouvement. Le cavalier de bâton se rapproche aussi du chariot parce qu'il est déterminé, il est enthousiaste, il a envie d'atteindre ses objectifs, il est porté par un certain désir, par une passion, il y a quelque chose qui le met en mouvement, il y a quelque chose qui lui donne l'impulsion. Avec le cavalier de bâton, il y a encore cette idée de éventuellement, comment dire, de s'agiter un petit peu trop, d'être éventuellement hyperactif. Donc là, ça peut être soit comment dire, on mène notre vie professionnelle comme ci, comme ça, et puis on a des activités là, et puis on fait des loisirs là, et puis il peut y avoir beaucoup d'activités, vous voyez, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges. Il peut être question aussi même d'échanges et de communication, pourquoi pas, ou de déplacements avec l'étranger. Ça peut parler de ça. Ça peut, pourquoi pas, rejoindre l'idée d'une mutation, d'un déplacement, ou d'être en lien, vous savez, tout ce qui est expatriation, un pays étranger, il peut être question de ça. Du coup, si ça se rejoint, il est question peut-être d'une mutation, donc d'un changement de poste, de travail, donc d'un changement de lieu de vie. Pourquoi pas aussi. Là, je vous disais, le chariot, ça peut évoquer un déplacement, mais ça peut parler de voyage, ça peut parler vraiment comment dire, d'ouverture au monde, hein, de changer de région et de pays. Enfin, en fonction, encore une fois, de chacun, ça va avoir un degré différent, quoi. Donc, en tout cas, le cavalier de bâton, il y a quelque chose de très dynamique dans votre vie professionnelle, dans vos activités. Soit il y a quelque chose qui vous porte, et dans ce cas-là, ça nous parle d'avancement. Enfin, voilà, il y a une belle énergie dans le travail. Soit, attention là aussi de pas gaspiller ou dilapider votre énergie. Attention, encore une fois, à votre monture, à votre corps, etc., de ne pas vous essouffler et vous épuiser. Attention à bien vous canaliser, à ne pas être trop hyperactif. Vous voyez, cette image là où on saute partout, dans tous les sens, et puis on finit par être essoufflé à un moment donné. Donc attention à ça éventuellement. Et vous avez donc la calcite jaune qui est associée, et on vous dit « je prends mes décisions sans pression ». Donc là, il y a un petit clin d'œil avec « je n'agis pas sous le coup d'impulsivité hein, », voyez, mais au contraire, je prends des décisions, je prends une décision, je fais un choix là, sans me précipiter, sans me mettre la pression non plus, mais au contraire, justement, je me pose, je fais... Là, il y a un côté très feu, comme je vous disais, mais il y a besoin de ramener du froid. Alors, je ne sais pas si on aura tempérance à un moment donné qui va ressortir, parce qu'il y a besoin de trouver le juste milieu entre, d'un côté, des énergies très dynamiques, très fortes, et de l'autre, des énergies plus froides, plus posées. Et vous êtes Capricorne. Vous êtes une énergie de terre, c'est les deux, c'est le denier, vous. Et donc, justement, vous recherchez cet équilibre. C'est ça qui qui pourrait vous faire défaut ce mois-ci. C'est qu'il y a peut-être un grand tiraillement entre, d'un côté, une énergie très, très dynamisante comme ça, qui vient peut-être un peu vous secouer, et en même temps, votre besoin à vous, que ce soit bien carré, structuré, réfléchi, etc. Donc, wow, on se calme, et on réfléchit, on pose les choses, enfin... Il y a un truc comme ça. Alors, dans le relationnel, vous avez la 10 d'épée. Alors, j'ai envie de dire, je sais pas ce qu'elle vient faire là, celle-là, mais si. Alors, soit c'est un autre sujet. Et dans ce cas-là, ça peut évoquer la fin d'une relation qui a été compliquée,
qui a peut-être été douloureuse, c'est peut-être quelque chose de douloureux, de souffrant. Ça peut être vous qui infligez ça à quelqu'un ou quelqu'un qui vous inflige ça, mais il y a l'idée là qu'il y a quelque chose qui est assez lourd avec la 10 d'épée. C'est ça peut parler de blessures en tout genre, ça peut parler d'une période, une relation qui a été compliquée, conflictuelle, souffrante. Enfin, vous voyez de la manipulation, des blessures de rejet, d'injustice, de tout ce que vous voulez, de trahison, enfin des choses assez difficiles. Avec le nombre 10, il y a l'idée que c'est fini, que ça se termine. Ça y est, c'est bon. On a eu le coup de grâce, on a compris que ça pouvait plus continuer comme ça, donc il est temps de partir. Donc là aussi, pour ça que maintenant je vous explique le lien que je peux faire. Donc soit c'est quelque chose de complètement annexe, c'est un message pour certaines personnes que là au niveau relationnel, donc que ce soit une relation de couple ou un autre type de relation, hein, il peut être question là d'une relation qui a été compliquée, il est temps d'en terminer avec cette relation. Mais après ça peut être relié avec cette 2 de bâton de je dois me positionner, je dois divorcer, je dois ceci, je dois acter que je m'en vais, je me décide, oui je m'en vais, je quitte cette relation, et peut-être que ça engendre du coup un départ d'un lieu de vie ou d'un changement professionnel. Enfin, après, des fois, il y a des effets boule de neige comme ça dans la vie, en fonction de comment tout est relié. Donc, ça, pour certains, ça peut être global, pour d'autres, ça va être juste, encore une fois, un élément en particulier. Mais la 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, en tous les cas. Et ça a été assez souffrant. Donc, pareil, à divers degrés, encore une fois, mais voilà. Là, vous avez la sugilite qui est associée et on vous dit « je vois la vérité dans cette fin ». Il y a l'idée aussi, si on s'est voilé la face pendant un certain temps ou qu'on a essayé à tout prix que ça fonctionne, etc., ben là, on se rend compte que non. On accepte cette réalité, on voit les choses telles qu'elles sont, on arrête de se voiler la face. Enfin voilà, il y a un déclic au niveau d'une certaine compréhension aussi, où pareil, on prend peut-être un peu de recul, on analyse les choses, on prend de la hauteur, où on analyse, vous voyez, comme là, la justice, on voit les choses telles qu'elles sont, on voit la vérité, on analyse les faits. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et la seule coupe finalement qu'on a sur la table, c'est la 8 de coupe, c'est cette énergie de partir au niveau de tout ce qui est émotionnel, sentimental, etc. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin avril, début mai? Vous avez la 7 de coupe avec l'aigle marine. Alors, la 7 de coupe, ce qui m'embête, c'est qu'il y a encore... parce que là, on parlait de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. La 7 de coupe, on peut être encore dans des illusions. Alors, soit on est dans des illusions, soit tout à coup, on a plein d'opportunités. Mais là vient la difficulté, c'est qu'il va falloir encore une fois se positionner, faire un choix. Là, vous commencez avec la 2 de bâton. Donc, a priori, 2. Il y a 2 possibilités. Mais là, vous vous dirigez potentiellement, encore une fois, c'est une énergie potentielle, vers la 7 de coupe. C'est-à-dire encore plus de choix, plus d'opportunités, plus de fantasmes, plus d'illusions, plus d'envie. Vous voyez, plus de rêveries, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, j'ai envie de dire attention à ne pas vous perdre dans des illusions, et que ça vienne pas remettre éventuellement un voile sur quelque chose que vous étiez en train d'enfin voir. Si par exemple on est dans une relation complètement déséquilibrée qui vous fait souffrir, quelque part ne cherchez pas des excuses ou des prétextes à l'autre, ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais attention à cette 7 de coupe. Là, le message, vous voyez, c'est j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. J'arrête de me bercer d'illusions. Et donc, j'agis. Je prends une décision. On va tout de suite voir votre conseil. La 5 de bâton. La 5 de bâton... La 5 de bâton vous invite à ne rien lâcher, à ne pas vous laisser faire, à vous battre, à être déterminé, à vous montrer convaincant, à argumenter. Vous voyez, il y a l'idée là de ne... je sais pas si c'est... Parce qu'on est plus dans le relationnel ici. Alors, comment dire? Soit ça nous parle du relationnel
et de pas vous laisser influencer par les opinions des autres ou ne pas vous taire par rapport à ce que d'autres peuvent dire ou la personne, si c'est une personne, mais avec la 5 de bâton, on parle plus d'une équipe de plusieurs personnes, mais en tous les cas, de ne pas vous laisser impressionner, vous voyez, ce genre de choses. Mais après, ça peut être avec vous-même, encore une fois, la 5 de bâton, ça peut représenter un conflit intérieur, ça peut représenter une bataille intérieure que vous menez avec vous-même. Un tiraillement entre j'y vais pas, je prends cette décision ou je la prends pas. Ah oui, mais si je fais ça, hein, non, est-ce que c'est le bon choix? Bah oui, mais si je fais ça, il va y avoir telle conséquence et je suis pas prêt à ça parce que non, non, non. Ou parce que machin truc m'a dit que. Enfin, et là, vous vous en sortez plus. Et donc, au final, bah, vous restez bloqué dans votre conflit intérieur et vous n'arrivez pas à vous positionner, et etc. Donc, cette 5 de bâton, soit elle vous invite à vous battre, à ne pas vous laisser faire si on est dans une communication, dans un relationnel, soit à, quelque part, à cesser cette lutte intérieure. Il y a besoin de venir quand même apaiser quelque chose, je trouve, dans votre esprit. Normalement, le cavalier d'épée, il est normalement capable, comme cette justice ici, d'y voir clair ou de faire du tri dans ses pensées. Ça peut être ça aussi, ce blanc-neige, cette couleur. Il y a besoin de cette couleur, la blanche, blanc-neige, ça vient apporter, alors soit un aveuglement, vous voyez ce que je veux dire, soit on est trop aveuglé et donc on ne voit pas, soit justement ça vient apporter un éclairage et illuminer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'avoir un déclic, il y a besoin de voir quelque chose, il y a besoin d'y voir clair en soi, peut-être à travers une relation, il y a quelque chose comme ça. Bon, je voulais pas faire trop long, je m'étais dit que je ferais pas trop long, mais j'ai besoin d'éclaircir quelque chose. Je vais éclaircir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec la 5 de bâton? La 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est cette énergie-là. Et là, on le voit bien sur l'illustration, on a quelqu'un qui s'en va. On a quelqu'un qui est prêt à acter son départ. Je pense que vous le savez, en fait, que vous devez partir, vous devez quitter quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Peut-être que vous n'osez pas encore. Et du coup, pour l'instant, vous restez bloqué dans votre conflit. Sur la justice, dans ce qui peut vous aider, le coup de pouce, ce qui vous soutient. Je vérifie que mon micro, il est toujours en train de fonctionner. Alors, sur la justice, dans ce qui peut vous aider. La 8 de denier. Ce qui peut vous aider, comment dire? La 8 de denier, on travaille, on est concentré, on est minutieux, on est perfectionniste, on fait attention aux moindres détails. La justice, elle peut être comme ça aussi. Elle va venir analyser tous les faits, elle va tout prendre en compte, elle va tout observer. Il y a un truc minutieux. C'est un travail d'observation ou de réflexion où on va chercher dans le détail. On ne néglige rien ici. On vous demande d'être particulièrement concentré. En tout cas, de ne pas vous laisser, encore une fois, influencer ou de ne pas vous laisser déconcentrer, hein, tout simplement, de rester focus sur ce qui est juste pour vous, ce qui est important pour vous, sur votre vérité, sur comment vous allez vous positionner, etc. Ou alors, on vous invite à faire l'effort. Et c'est ça qui va vous aider, c'est de vraiment faire l'effort d'être dans comment dire, ou d'être encore une fois, dans une démarche administrative ou juridique et de ne négliger aucun détail. C'est presque comme s'il fallait ici, alors je sais pas pour qui ça parlera, mais je vous dis ce qui me vient.
C'est comme si là, s'il y avait besoin de preuves pour je ne sais quoi, recueillez ces preuves. Le moindre petit détail, le moindre petit truc, vous prenez pour étoffer votre dossier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, là, mais il y a l'idée d'être dans la minutie, dans le détail, d'être concentré, d'être factuel. Vous voyez? C'est ça qui va vous aider. Alors, qui va vous aider au niveau d'un tribunal, au niveau d'une décision juridique, au niveau par rapport à une relation, par rapport à vous pour vous aider à faire votre choix et à vous décider à partir ou à acter un départ. Enfin, mais bon, c'est ce que me disent les cartes ici. Ok, bon, je vais pas détailler plus. Eh ben, on retrouve le cavalier d'épée en dos de deck, donc le même cavalier d'épée. Vous avez 2 fois le cavalier d'épée qui vous invite quand même au mouvement, du moins dans votre tête, à y voir clair. Je vous parlais d'avoir des pensées qui peuvent être confuses ici, vous tirailler, etc. Le cavalier d'épée, quelque part, il vient trancher dans vos pensées. Prenez le temps, je pense, de vous poser pour y voir clair dans vos propres pensées d'abord. Bon, ok. Je développe pas plus parce qu'après, je sais que sinon, c'est trop long. Bon, si ça vous parle, hein, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, d'éventuellement de partager, de me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, pour les Capricornes, le message de conclusion pour votre tirage du mois d'avril. La carte de conclusion. Un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Alors là, c'est un message qui a rien à voir. Alors, s'il y a un déséquilibre dans le donner-recevoir, je sais pas, c'est ça qui vient pour se remplir aussi, de s'apporter un petit peu de bonheur, de douceur de vie. S'il y a des choses qui sont complexes à gérer, qui vous prennent la tête, qui sont en lien avec la justice, avec des démarches administratives, avec du relationnel conflictuel, bon bref, vous êtes sur tous les fronts, petite pause douceur, hein. Un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. Et je rejoins ce que je disais tout au début, j'avais eu ce message-là qui m'était venu de prendre soin de son corps ou d'observer son corps, dans quel état il est. Je vous disais, on vérifie l'état de son véhicule avant de se mettre en route. Dans quel état je suis au niveau de mon corps, de mon énergie, de ma santé, de mon physique, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être aussi prendre le temps de prendre soin de soi, de se revitaliser, de faire le plein d'énergie, et notamment de douceur de vivre, peut-être pour ensuite pouvoir mieux aussi affronter tout ce que vous avez à affronter, hein, tout simplement. Donc ça peut être un petit message à part, mais pour vous rappeler d'être bienveillant envers vous-même, de vous accorder du temps pour vous, des moments de douceur, des moments de pause, des moments pour souffler, pour recharger vos batteries. Voilà les Capricornes, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.